MBS fait partie de la conférence des grandes écoles. MBS délivre des diplômes qui sont visés par l'État. C'est très important quand vous enseignez sur une école de bien regarder quels sont les diplômes qui sont proposés par l'école. Donc MBS propose des diplômes qui sont visés par l'État. Et non seulement ils sont visés, mais en plus le bachelor nous permet de délivrer le grade de licence. Si vous obtenez le bachelor de MBS, ça vaut licence partout dans le monde. Et notre programme Grande École, donc le master, est également visé par l'État, et vos grades de master. Pour ceux qui veulent poursuivre leurs études éventuellement après, c'est important de se renseigner sur les diplômes qui sont délivrés. Aujourd'hui, tout programme confondu, nous avons à peu près 3700 étudiants. 3700 étudiants, dont cette année, plus de 1600 qui sont en alternance. C'est l'une des grosses spécificités de Montpellier Business School. Nous proposons l'alternance sur la 3e année de bachelor et à partir de la rentrée 2022 sur la 2e et la 3e année du programme Grande École. Donc un étudiant peut rentrer à MBS dès le bachelor et puis faire donc la dernière année et les années de M1 et M2 en alternance. L'alternance a 2 vertus principales. Première vertu, la professionnalisation. Quand vous avez 1 an, 2 ans, pour certains 3 ans d'expérience professionnelle à travers un contrat d'apprentissage, pour une entreprise qui veut après vous recruter, c'est comme si vous aviez une expérience professionnelle. Et vous, ça vous permet aussi, en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenti, de voir ce qui vous plaît, de vous professionnaliser dans tel ou tel domaine, d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis, deuxième grande vertu de l'alternance, le coût des études est pris en charge en fait par l'intermédiaire de la taxe d'apprentissage et donc par l'entreprise qui emploie les alternants. Ce qui fait qu'avec ce modèle que nous avons développé depuis la fin des années 90, nous sommes reconnus comme la grande école de management en France qui est leader en matière d'alternance, en matière de diversité et d'ouverture sociale. On s'attache à faire en sorte que le coût des études ne soit plus une barrière à l'entrée à l'école. Il y a d'autres dispositifs aussi qui vous seront expliqués aujourd'hui, qui nous permettent d'accueillir des étudiants de tous milieux sociaux. MBS, c'est une association, c'est important aussi que vous le sachiez, c'est une association de loi 1901. Donc il n'y a pas d'actionnaire qui souhaite s'enrichir, qui souhaite que nous dégagions des résultats pour les remonter dans une holding. On n'a pas de fonds de pension dans notre capital, on n'a pas de capital social. Une association de la 1901 qui a été créée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, qui avant gérait en direct seule la MBS, et une association qui regroupe des partenaires institutionnels, des représentants des diplômés. Vous allez avoir tout à l'heure la présentation de certains diplômés qui sont là aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'ils font dans la vie et en quoi MBS les a aidés à parvenir à ce qu'ils sont aujourd'hui au niveau professionnel. Il y a autour dans la gouvernance de MBS des universités, parce que la guerre, grandes écoles, universités, nous à Montpellier, on fait en sorte qu'elles n'existent pas. Et on a même des partenariats, on a des doubles diplômes avec l'université que vous pourrez acquérir si vous le souhaitez, que vous soyez en bachelor ou que vous soyez en programme grande école. Et nous avons aussi autour de la table des personnalités qualifiées qui nous font bénéficier de leur expertise. Donc une association la 1901 avec un label qui nous a été délivré par l'État, le label ESPIG, qui reconnaît que nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc qui reconnaît réellement qu'on n'est pas là pour faire du profit et qu'on œuvre pour l'éducation des jeunes qui vont devenir ce que j'aime bien appeler les précurseurs ou les leaders de la transformation économique responsable. Au sein de MBS, vous allez avoir, que ce soit en bachelor, que ce soit en programme grande école, que ce soit dans les masters spécialisés, nous avons aussi un executive MBA qui peut-être demain vous intéressera certains jeunes qui sont là aujourd'hui et puis qui peut intéresser certains d'entre vous dans l'assistance. Nous nous attachons à travers tous ces programmes de mettre en exergue tout ce qui touche à la RSE, que ce soit le côté diversité, ouverture sociale, qui est le pilier réellement de l'ADN, j'allais dire, de l'école, mais également tout ce qui touche à la transition écologique. Donc vous aurez des enseignements à la fois dédiés
à ces questions, mais dans la plupart des matières, vous toucherez du doigt à chaque fois tout ce qui touche à la RSE. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, on ne peut plus travailler dans une entreprise ou monter son entreprise sans prendre en compte toutes ces problématiques qui touchent à la RSE. Alors, dans une école de management, on ne va pas vous apprendre, comme dans une école d'ingénieur, à mettre en œuvre des solutions techniques, mais on va vous éveiller pour que vous soyez les personnes, les cadres, les dirigeants de demain qui mettront en œuvre dans leurs organisations différentes méthodes, différentes techniques qui permettent d'être plus vertueux. Sans entrer dans les détails, sachez que MBS fait partie des 1% de business schools dans le monde à être triplement accrédités. Dans le monde des grandes écoles, il y a des accréditations nationales ou internationales. Je vous ai parlé un peu des accréditations nationales tout à l'heure avec le visa, des diplômes par l'État et les grades de licence et de master. Au niveau international, il y a des organismes qui auditent les différentes business schools dans le monde entier. Il y en a 3. Et MBS a les accréditations de ces 3 organismes, ce qu'on appelle la triple couronne. On est simplement 1% des business schools dans le monde à avoir cette triple couronne. Je vous laisse entre les mains de Pierre-Émile Ramogé et après de l'ensemble des équipes que vous allez pouvoir rencontrer. Et je vous souhaite encore une fois bienvenue. Profitez de cette matinée ou de cette journée pour réellement emmagasiner toutes les informations que vous voulez, pour discuter aussi avec des étudiants qui ont commencé à vous accueillir et que vous pourrez rencontrer tout au long de votre parcours aujourd'hui sur le campus. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour, je suis ravi de vous voir aussi nombreux dans ce grand amphi Didier Jourdan sur notre campus aujourd'hui. Moi je vais prendre la parole quelques minutes pour vous donner des éléments de repérage sur le programme de la matinée et puis aussi sur nos intervenants. Donc rappeler très brièvement ce qu'est une grande école de management, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on a 17-18 ans ou bien même quand on est parent. Donc une grande école de management, c'est déjà, comme l'a dit Bruno, c'est une école qui délivre des diplômes de licence ou de master. Donc ces écoles en fait sont les meilleures françaises qui sont regroupées au sein de la conférence des grandes écoles. Vous avez à peu près 180 grandes écoles d'ingénieurs et une quarantaine d'écoles de management qui sont habilitées en France à délivrer des diplômes de licence et de master. Bruno en a parlé également. Sur le plan international, vous avez 3 accréditations qui sont majeures, qui sont les plus prestigieuses. Donc ACSB qui est américaine, AMBA qui est britannique et QUIS qui est européenne. Et en effet, on fait partie du moins des 1% des business schools dans le monde à avoir cette reconnaissance qui est la plus ultime, qui vient saluer en fait la performance de l'école en matière de pédagogie, de recherche, d'infrastructure, de lien avec les entreprises, avec le tissu économique, notre capacité à aussi offrir des conditions exceptionnelles en matière d'insertion professionnelle et puis également en matière de déploiement international et de relations internationales. Alors à quoi on se prépare quand on fait une grande école de management? Finalement, on va se préparer au métier de l'entreprise. Donc sur des fonctions de ressources humaines, que ce soit de recrutement ou bien d'administration en fait, des personnels, des collaborateurs d'entreprise, sur bien sûr des métiers du commerce et du commerce international, des fonctions marketing, de stratégie marketing, de marketing digital, de plus en plus sur tout ce qui est digital, transformation digitale, numérique. C'est quasiment aujourd'hui un diplômé sur 4 qui sort de nos grandes écoles de management qui va aller vers ces métiers-là. Bien sûr, les métiers de la communication, les métiers de la finance, des activités de trésorerie, de contrôle de gestion, d'audit. C'est Tom qui vous en parlera, qui est diplômé de l'école aujourd'hui de la finance, si vous voulez en découvrir plus sur les métiers de la finance. Bien sûr, on va préparer au secteur de l'événementiel, de la mode, du luxe, du sport, de l'industrie, des services, entre autres. Donc très rapidement, vous dire un mot sur les programmes qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc le programme Bachelor, c'est en fait un diplôme qu'on intègre, un programme qu'on intègre post-bac. Vous avez le choix entre 3 cursus de 3 ans, ce qui va principalement différencier ces 3 cursus, c'est finalement la langue d'enseignement. Vous avez un premier cursus avec en majorité des cours en français, avec une possibilité d'alternance sur la dernière année. Puis sur les 2 suivants,
une dose importante d'international, entre 6 mois jusqu'à 1 an et demi à l'étranger, la possibilité de vous double diplômer là où vous étudierez dans les universités partenaires étrangères. Et puis un 4e cursus en 4 ans de bachelor, avec là la possibilité d'être les 2 dernières années du cursus dans une université partenaire à Québec et qui vous diplômera également du diplôme canadien. Bien sûr, le bachelor, on l'intègre en première année. On a plus de 250 places ouvertes via Parcoursup, mais c'est également un programme que vous pouvez intégrer sur la 2e année, après un bac plus 1, dans le cadre d'une réorientation, ou bien directement en 3e année, en continu ou en alternance, après avoir validé un bac plus 2 au préalable. Le programme Grande École, qui vous sera présenté aujourd'hui par le directeur des programmes, Oussama Amar, post-classe préparatoire, et par Agnès Bedoc pour les gens qui passeraient par les concours tremplin, c'est-à-dire bac plus 2 ou bac plus 3, autre que classe préparatoire. Donc en effet, le programme Master Grande École, c'est le programme historique des grandes écoles françaises, qu'on intégrait historiquement uniquement après une classe préparatoire et qui, depuis quelques décennies, peut être intégré après finalement des cursus bac plus 2 ou bac plus 3 autres que classe préparatoire. Donc après un bac plus 2, en effet, c'est un programme qui durera 3 ans. Et après un bac plus 3, c'est un programme qui dure 2 ans, avec la particularité de pouvoir intégrer le cursus dès le M1 en alternance pour ceux qui le souhaitent. Donc ça vous sera détaillé sur les conférences, les modalités d'intégration via le concours Écricom pour ceux qui ont fait une classe préparatoire et puis via les concours tremplin pour des gens qui ont fait bac plus 2 ou bac plus 3. Également, Mohamed Benouri, qui est directeur des Master of Science aujourd'hui à Montpellier Business School. Les Master of Science, en fait, c'est des programmes bac plus 5 qui durent en fait 1 an ou 2 ans, selon que vous ayez un bac plus 3 ou un bac plus 4. En tout cas, c'est des programmes qui sont très spécifiques à des thématiques, qui sont des programmes de pointe et qui sont intégralement dispensés en anglais. Voilà, donc vous avez une conférence qui est dédiée sur ces programmes-là dans la matinée. Vous retrouvez le programme à l'écran avec des présentations, donc une présentation du bachelor qui sera assurée par Ilya Komarev, qui est le directeur des bachelors à Montpellier Business School, qui sera ici même dans cet amphi. Une présentation par Agnès Bedoc, la responsable pédagogique du programme Grande École, pour les gens qui seraient intéressés pour une intégration du programme Grande École via les concours tremplin. Oussama qui sera en salle B3 pour vous parler du programme Grande École après une classe préparatoire, ou tout simplement si vous avez aussi des questions sur la classe préparatoire en elle-même, ça peut être l'occasion de répondre à ces questions-là. Une présentation par Moès en salle B5 des Master of Science. Et puis une conférence sur le financement. Je vais appeler Benjamin là, qui va venir vous dire un mot sur le financement et comment Montpellier Business School est leader en France des solutions déployées sur l'accompagnement en fait, au financement pour nos étudiants. Donc, bonjour à tous, donc Benjamin Ferrand, moi je suis responsable diversité, développement durable à l'école, depuis diplômé également, donc depuis une dizaine d'années j'interviens notamment sur l'accompagnement de jeunes qui n'ont pas accès aux prêts étudiants ou à ce genre de choses pour financer une année d'études en continu, puisque l'alternance peut s'enclencher à n'importe quel moment dans le cursus, mais il se peut qu'on arrive à avoir une année continue après une classe préparatoire, notamment voilà, sur les différents programmes. Donc l'idée c'est que depuis... en concomitance avec le développement de l'alternance, on a créé en 2007 une fondation, Montpellier Business School, qui nous permet tous les ans d'abonder financièrement en collectant de l'argent auprès d'entreprises partenaires, de diplômés et de collaborateurs de l'école notamment, qui nous permet de générer un fonds social et d'affecter des bourses pour des étudiants qui sont du coup un peu bloqués sur le financement d'une année ou de 2 années d'études. Donc il y a un comité social qui se réunit tous les 2 ans, je vous expliquerai ça en salle B1. Voilà, tous les ans on a à peu près une communauté de 200-250 bénéficiaires et beaucoup d'organismes satellites autour de l'école. Ça peut être le Rotary Club, le Lions Club, voilà, des associations qui nous aident aussi à accompagner nos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Donc je vous détaillerai un petit peu tout ça tout à l'heure. Il y a du job étudiant, voilà, beaucoup de choses différentes. C'est des questions qu'il faut poser, profitez-en. Voilà, je suis à votre disposition là toute la journée et si vous avez des questions là-dessus, vraiment il n'y a pas de tabou. On vous expliquera tout ça avec beaucoup de précision et beaucoup de plaisir pour échanger avec vous tout à l'heure. Donc en salle B1.
Merci beaucoup Benjamin. Je vais appeler Laurence, qui est la directrice du Career Center, un élément majeur en fait dans la politique de professionnalisation de l'école et qui va être là pour vous sous forme de stand aujourd'hui pour vous donner plus de détails sur le Career Center. Bon, très très vite, donc Bruno Ducasse vous l'a dit, le MBS est leader sur le marché de l'alternance. Donc si vous voulez avoir des informations sur justement l'alternance, si vous voulez aussi avoir des informations sur les stages, nombreux au sein du parcours à l'école, ben rendez-vous au stand du Career Center qui se trouve à l'étage, ou alors venez assister à une de nos petites présentations ce matin avec toute l'équipe, Karine, Gaëlle et Valérie, qui seront là pour vous parler de tout ça. À tout à l'heure. Également, vous aurez Carole Santos qui va tenir un stand sur qu'est-ce que l'international en fait dans une grande école. Montpellier Business School aujourd'hui, c'est environ 200 partenaires académiques parmi les meilleures universités mondiales qui vous permettent d'aller faire des échanges simples ou diplômants, quel que soit le moment en fait de votre cursus. Donc, si vous voulez savoir toutes les modalités autour de l'international et des échanges académiques, je vous invite à aller la voir sur le stand au niveau 2. Vous aurez aussi toute l'information sous forme de stand toujours. C'est Marc Rouzy, le responsable des concours pour Montpellier Business School, qui vous dira tout sur Parcoursup et les différents concours qui vous permettront d'intégrer les différents programmes de l'école. Également, je vais appeler Agnès qui va vous dire en quoi va consister son stand qui vous permettra de tout savoir sur les différents programmes de l'école. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Agnès Bedoc. Je suis responsable pédagogique du programme Grande École de Montpellier Business School. Je suis très heureuse de vous rencontrer dans le cadre de cette journée porte ouverte. Ravie de vous accueillir. Nous aurons un stand au premier étage de ce bâtiment. Sophie Mérieux, la responsable pédagogique du BIBA, également avec ses équipes. Donc, programme Grande École et BIBA. On vous accueille avec nos collaborateurs. Notre objectif, ce sera de répondre à l'ensemble de vos questions. D'accord ? Donc, du cadre le plus général jusqu'au cadre le plus détaillé pour ceux qui auront des questions extrêmement précises. On pourra vous expliquer quel type de cours, quel type de compétences, le cadre de la scolarité, les conditions de diplomation. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est à la fois la partie académique, Montpellier Business School, la partie internationalisation et la partie professionnalisation. Donc, ensemble, on vous accueillera pour vous donner le maximum d'informations. Voilà, nous, dans notre équipe, merci à Sandrine, Virginia, Pierre qui sont déjà là. Et on accueillera la suite de nos collaborateurs cet après-midi. Bonne journée à tous. On est vraiment à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour nous poser des questions. Merci beaucoup. Merci Agnès. Et puis une grande école, c'est aussi de la formation continue pour adultes. MBS accompagne des milliers de cadres par an en France et dans le monde sur des formations courtes, certifiantes ou diplômantes. Et c'est Marie-Lise qui interviendra aujourd'hui sur ce sujet. Ça peut peut-être vous intéresser aussi parents pour vous-même ou pour vos entreprises. Bonjour à tous, donc moi je suis Marie-Lise Raymond. Alors ce message s'adresse plutôt aux parents qui sont présents avec nous aujourd'hui et je les remercie. Si vous souhaitez booster votre carrière, venez nous voir. MBS, c'est aussi de la formation professionnelle et continue. Alors la formation professionnelle et continue, c'est la formation qui s'adresse aux salariés qui sont déjà en entreprise, chefs d'entreprise ou qui sont même en rebond professionnel. Quand vous allez passer nous voir, on va pouvoir vous présenter les différents programmes de formation avec Alexandra Courtois qui m'accompagne. Vous allez pouvoir parler avec nous de validation des acquis, mais aussi de nos programmes de formation diplômants ou certifiants comme notre beau exécutif MBA. Voilà. Donc passez nous voir nombreux et nous sommes à l'étage, on vous attend. Merci. Merci beaucoup. Enfin, la dernière partie, ça va être celle de présenter nos intervenants diplômés qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui, qui viennent de plus ou moins loin. Merci beaucoup à vous. Pour nous, c'est toujours intéressant de vous présenter des diplômés parce que finalement, ça peut vous donner une force de projection sur l'après-école et du concret sur ce qu'est la vie en entreprise après l'école sur les différents métiers et secteurs d'activité. D'abord, il y aura une conférence sur le commerce, le marketing et le digital qui sera animée par Pierre-Emmanuel et Lucas, que j'invite à venir se présenter. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis ravi de participer à cette journée avec Lucas, je pense. Voilà, Pierre-Emmanuel, donc j'ai 44 ans et je suis promo 2004. Je suis consultant chez CGI à Montpellier et je m'occupe de toute la partie transformation digitale. Lucas. Merci, bonjour à tous.
très content aussi d'être là, de revenir à l'école. Ça fait toujours quelque chose de revoir les anciennes têtes et puis potentiellement vous. Donc moi, je suis diplômé Master 2018 et Bachelor 2016. Je suis aujourd'hui chargé de marketing relationnel. On aura peut-être le temps d'en échanger lors de la conférence métier pour rentrer un peu plus dans le détail. Bon, c'est assez vague. Voilà. Et je suis en activité chez l'UMA Arles et les Maisons d'Arles, donc secteur de l'hospitalité, de la restauration et de la culture à Arles. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous. Et puis vous aurez une conférence sur l'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de jeunes qui font le choix aussi des grandes écoles de management dans une perspective de création ou de reprise d'entreprise. Vous avez une structure qui est dédiée à ça, qui s'appelle l'Entrepreneurship Center, qui accompagne des dizaines d'étudiants sur leur projet de création d'entreprise. Et on a deux diplômés, Loïc et Chloé, qui sont passés par cette filière de création d'entreprise au sein de Montpellier Business School et qui ont été accompagnés dans le cadre de leur création et ils vont vous en parler aujourd'hui. Bonjour à tous, Loïc Sidbon. Moi je suis diplômé du Bachelor 2017 et du Master en 2019, en alternance le tout. Et donc comme on vient de vous le dire, on va vous présenter la conférence métier sur l'entrepreneuriat et on représente aussi l'Entrepreneurship Center qui est en fait, pour vous situer, un incubateur dans l'école, voilà, et qui incube des projets du coup de l'école. Grosso modo, si vous voulez bien dormir la nuit et avoir du confort dans vos vies, il ne faut pas venir nous voir, quoi. Voilà. C'est l'idée. Notre conférence aura lieu en salle C2. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Le management en entreprise, ça vous sera développé aujourd'hui par Johan, qui a été diplômé il n'y a pas longtemps et qui va vous expliquer ce que c'est que manager. C'est le quotidien des gens qui sortent des grandes écoles de management. Et c'est vrai qu'on ne met pas forcément de réalité concrète sur ce qu'est manager quand on n'a pas encore intégré le monde professionnel. Et c'est Johan qui vous aidera à en savoir plus sur le management. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Johan Broisin, je suis un alumni 2018, donc diplômé du programme Grande École. Je suis actuellement directeur de secteur dans le monde de la finance et de la banque. Donc, je serais ravi de vous accueillir en salle C3 si le métier du management est quelque chose qui peut vous attirer à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en salle C3. Merci à toi. Et puis, c'est la réalité pour à peu près un diplômé sur 5 qui sort de cette école, et en général les grandes écoles, c'est le fait de débuter sa carrière à l'étranger. Si c'est des perspectives qui vous attirent, vous pourrez en savoir plus avec Thomas, qui viendra vous parler de ça, qui a débuté en effet sa carrière à l'étranger. Merci. Bonjour à tous, donc Thomas Casanova. Moi, j'ai fait un petit peu de route pour vous rejoindre aujourd'hui puisque je travaille actuellement en Lorraine, à côté du Luxembourg. Je travaille pour une société qui fabrique de l'acier en tant qu'acheteur. Et effectivement, j'ai pu démarrer ma carrière donc, à l'issue de mon diplôme en 2017, où je suis parti aux États-Unis pour développer une activité de commercial. Voilà. Après, j'ai passé aussi une année à l'étranger, toujours dans le cursus de Montpellier. Donc, je serais ravi de vous accueillir en salle C5. Merci. Merci beaucoup. Et puis les nouvelles technologies par Gerson et Benoît. Je vous laisse venir vous présenter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi c'est Benoît Lafont, 36 ans, je suis diplômé de 2010 et du coup je vais animer avec Gerson l'atelier des nouvelles technologies. Puisque après mon diplôme, j'ai eu l'occasion en fait d'exercer chez Dell pendant 7 ans à de nombreux postes, et notamment celui d'ingénieur commercial que vous pouvez potentiellement exercer. Et aujourd'hui, en fait, j'ai changé d'entreprise, je suis chez Crayon, qui est une société de services qui est spécialisée dans la gestion des actifs logiciels. Du coup, pour faire simple, je gère des contrats software, les plus grands mondiaux Microsoft. Voilà, donc je serais ravi en fait de vous partager mon expérience et aussi celle que j'ai pu voir sur les différents marchés avec du coup des éditeurs comme Microsoft, comme Amazon, comme Google. Voilà, donc ça c'est mon élément et je serais ravi d'échanger avec vous
parce que c'est extrêmement porteur et vecteur de très belles carrières après Montpellier Business School. Voilà, je présente. Bonjour à tous. Alors moi je suis issu de la promotion 2020, donc j'ai fini l'année en alternance chez SPICS. Et en fait après j'ai eu une super belle opportunité pour devenir ingénieur d'affaires. Et si vous voulez, aujourd'hui, je m'occupe de la transformation digitale de l'ensemble des entreprises du secteur privé sur le Languedoc-Roussillon. Donc avec Benoît, on a des activités qui sont complémentaires et on vous attend nombreux pour vous donner quelques billes sur notre secteur. Merci. Merci beaucoup à vous. Dis donc, c'est fort, pardon, désolé. Tom, tu nous dis un mot sur ce que tu vas échanger ? Bonjour à tous, donc moi c'est Tom Kliss, j'ai été diplômé de l'école en 2018 du programme Grande École, donc après un master en finance, donc sur 4 ans, et je travaille aujourd'hui dans le secteur bancaire, donc pour la banque Rothschild & Co sur la partie banque privée, et donc je vais animer une conférence sur les métiers de finance et aussi sur le parcours que j'ai pu avoir au sein de l'école et ensuite une fois diplômé de l'école. Donc je vous attends nombreux pour les personnes qui seraient intéressées pour un petit peu découvrir le secteur bancaire et les métiers de la finance. Merci, à tout à l'heure. Merci Tom. Je voulais remercier déjà les collaborateurs d'MBS qui se sont mobilisés aujourd'hui samedi pour venir vous rencontrer et vous faire mieux connaître notre école. Je remercie aussi les 50 étudiants ambassadeurs de l'école qui se sont levés tôt ce matin pour venir vous guider sur toute cette journée. Et puis moi j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir autour des conférences et des animations de la programmation qu'on a pensé pour vous. Et puis surtout que ça viendra nourrir toutes vos réflexions sur l'orientation. C'est quelque chose de particulièrement important, la prise d'information avant de choisir son orientation, notamment post-bac. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne matinée. Merci.